Shalom à tous ceux qui sont connectés et ceux qui seront connectés après. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Je suis encore là pour notre moment béni. Donc j'ai intitulé « Je lève les mains vers l'Éternel ». Ces moments, c'est pour que nous apprenions, que vous appreniez, à prier, à formuler vos sujets de prière, à exercer l'autorité que vous avez reçue, bien-aimés. Parce que le Seigneur vous a donné son autorité. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Mais plusieurs d'entre nous ne savons pas exercer cette autorité. Et plusieurs d'entre nous ne savons pas communier avec le Père dans la prière. L'exercice de l'autorité est différent de les moments de communion, les moments de prière avec le Père. Alléluia. Mais depuis que j'ai commencé ces moments, je suis en train pour l'instant de vous montrer comment on s'appuie sur des versets bibliques pour exercer notre autorité sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres sataniques dans cette nation, dans le monde entier, dans ta famille, dans ta propre vie et celle de tes enfants. Alléluia. Donc, c'est le moment de prier ensemble. Sans plus tarder, je vais entrer rapidement sur le verset biblique sur lequel je vais m'appesantir pour que nous puissions justement exercer notre autorité. Nous sommes toujours dans l'exercice de l'autorité parce que lorsque vous regardez mes vidéos précédentes, vous allez constater que je suis toujours en train de donner, en train de vous amener à exercer votre autorité en priant avec moi. Je prie avec vous afin que non seulement vous écoutez, et pendant que vous écoutez, vous priez avec moi. Et lorsque je vais même terminer la vidéo, vous pourrez savoir comment continuer à formuler formuler des paroles au travers des versets bibliques et comment moi-même je le fais pour continuer à exercer votre autorité afin que les œuvres des ténèbres soient vaincues dans tous les domaines de vos vies. Alléluia. Dans Ésaïe 49, verset 26, voici ce que la parole de Dieu dit. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang, comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimés, parfois, vous pouvez vous retrouver face aux autorités de cette nation, face à certaines personnes qui ont volé votre terrain, vous pouvez être face à votre patron ou dans une entreprise où on veut détruire votre vie, on veut détruire votre carrière, on veut détruire ce que vous entreprenez, on veut détruire votre famille, on veut détruire la vie de vos enfants. Et vous constatez que ça se manifeste par la mort précoce, parfois par la destruction de votre vie, par votre santé. Certaines personnes ont juré par eux-mêmes que aussi longtemps qu'ils sont vivants, ils vont détruire votre vie. D'autres sont entrés dans des sectes et dans des endroits et ils ont dit que vous serez la viande dans la marmite de l'undolé dans le monde des ténèbres. Mais ce matin, en ce moment bien précis, cette parole dont je viens de lire va te permettre tu vas te tenir sur cette parole et tu vas exercer ton autorité et déclarer que ceux-là qui sont tes oppresseurs, quel qu'en soit là où ils sont, qu'ils vont manger leur propre chair et boire leur propre sang, qu'ils vont manger la chair de leurs propres enfants et boire le sang de leurs propres enfants. Et lève ta voix et commence à prier. Je viens déclarer ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je viens exercer l'autorité maintenant sur toute activité des ténèbres qui oppresse ma vie. Toute personne qui a décidé de collaborer
avec le monde des ténèbres. Tout homme, toute femme qui a décidé de collaborer avec le monde des ténèbres pour vouloir détruire ma vie, pour oppresser ma vie, je viens déclarer maintenant que cette personne mange sa propre chair, boit son propre sang. Toute personne qui veut oppresser la vie de mes enfants, je déclare maintenant que cette personne mange sa propre chair, boit son propre sang. Toute personne qui oppresse ma famille mange sa propre chair, boit son propre sang. Toute personne qui oppresse, qui est en autorité, qui oppresse ma ville, qui oppresse ma nation, je déclare que ces personnes mangent leur propre chair et boivent leur propre sang. Tous ceux qui nous oppressent, qui oppressent ma vie par la souffrance, toute personne qui oppresse ma vie en passant par mes activités, toute personne qui oppresse ma vie en passant par mon travail, tout homme, qu'il soit, quelle qu'en soit la taille qu'il a, quelle qu'en soit son autorité dans le monde des ténèbres, je déclare maintenant que son plan pour tuer ma vie, pour détruire ma vie et celle de mes enfants, celle de ma famille, je déclare maintenant que cela revient à leur propre vie. Au nom puissant de Jésus, tout rassemblement des sorciers qui m'ont choisi comme sacrifice de leur réunion, qui ont choisi mes enfants comme sacrifice de leur réunion et qui ont décidé que nous serons la viande dans leur marmite. Je viens déclarer maintenant que ce sont les enfants qui iront dans cette marmite. C'est eux-mêmes qui entreront dans cette marmite. C'est eux-mêmes qui seront leurs sacrifices. C'est les membres de leur famille qui seront leurs sacrifices. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Lorsque vous allez écouter ça, vous allez voir que c'est très édifiant. Beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. Le deuxième verset biblique que je vais utiliser est dans Job chapitre 8 verset 22. La Bible déclare dans Job chapitre 8 verset 22, tes ennemis seront couverts de honte. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. La tente des méchants disparaîtra. Dans les autres versions, la Bible dit là-bas, comme semeur, que le tabernacle des méchants disparaîtra. Il dit d'abord, tes ennemis seront dans la honte. Et la tente des méchants, le tabernacle des méchants disparaîtra. Tu vas élever ta voix et tu vas déclarer que tout tabernacle qui a été construit, tout tabernacle qui a été construit, tout lieu qui a été construit pour invoquer ton nom, pour recevoir des sacrifices à ton nom, pour empêcher que ce que tu fais puisse connaître la prospérité, mais te maintenir dans la captivité. Tu vas déclarer maintenant que la tente des méchants disparaisse dans ce que tu fais. Lorsque le tabernacle qui te concerne parle contre toi, ce que tu fais ne produit pas. Je viens de déclarer ce matin, lève ta voix, commence à exercer ton autorité. Je déclare ce matin que la tente de l'ennemi disparaît, que le tabernacle des méchants disparaît, que le tabernacle des méchants disparaît, le tabernacle des méchants dans ma famille, le tabernacle des méchants dans mon entourage, le tabernacle des méchants dans mon quartier, le tabernacle des méchants dans mon entreprise, le tabernacle des méchants dans mes affaires, le tabernacle des méchants. Je viens déclarer que ce tabernacle disparaît, que ce tabernacle disparaît, ce tabernacle disparaît, ce tabernacle disparaît, que ce tabernacle disparaît, que ce tabernacle disparaît, que ce tabernacle disparaît, que ce tabernacle disparaît. Tu déclares que mes ennemis seront dans la honte parce que tu vas faire disparaître leur lieu de culte, leur lieu de rassemblement où ils invoquent des esprits démoniaques pour paralyser ma vie et mes actions.
Je viens déclarer maintenant que cela disparaît, cela est détruit, cela est éradiqué, cela est enlevé, cela est frappé de caducité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rimo Suruda Kateza, au nom puissant de Jésus, l'attente disparaît, l'attente disparaît, l'attente disparaît, les hôtels disparaissent, les maisons sacrées disparaissent, les tentes sacrées disparaissent, là où on fait des choses qui bloquent ma vie, ma destinée, l'élévation de mes enfants, ma famille, Kaloulou Brochikete, tout ce qui paralyse mes actions, je viens déclarer maintenant que l'attente des ennemis, l'attente de Moloch, l'attente de l'ennemi disparaît. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, l'attente de l'ennemi disparaît. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je viens déclarer sur ta vie ce matin. Je viens déclarer sur ta vie ce matin, en tant que prophète de l'Éternel, que toute œuvre des ténèbres sur ta vie est détruite au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui en veulent à ta vie, je détruis les actions sur ta vie. Je détruis les manipulations sur ta vie. Je détruis, quelle qu'en soit la prison dans laquelle tu étais, je te libère. Quel qu'en soit là où tu étais, là où on avait creusé la fosse et on a mis ta vie, je te fais sortir de cette fosse, je te fais sortir de cette chose, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je frappe de caducité les œuvres des ténèbres contre ta vie, je frappe de caducité les manipulations des ténèbres contre ta vie, je renverse toute forme d'autel sur ta vie, je détruis maintenant tout ce qui parle négativement contre ta vie, contre tes enfants, contre ta famille. Je détruis cela au nom puissant de Jésus, contre tes entreprises, contre ce que tu entreprends. Toute forme de barrière satanique sur ta vie est poussée, est détruite, est bousculée ce matin au nom puissant de Jésus, qui te maintient dans la stérilité, qui te maintient dans le célibat, qui te maintient dans toute forme de choses pour t'amener à être frustré. Au nom de Jésus de Nazareth, j'enlève maintenant toute oppression satanique qui te garde dans la frustration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons terminé ces moments bénis et nous allons nous revoir pour un autre moment, pardon, un autre moment béni de ces moments de prière. Alléluia. Donc, pendant que tu écoutes ceci, Amen, permet aux autres de s'abonner afin que eux aussi, ils soient bénis à leur tour. Amen. Je suis le superviseur général de la mission des sacrificateurs rois. Et si vous voulez me contacter, je vous donne mon numéro, c'est le 6 80 77 93 57. Et si vous voulez aussi m'écrire sur ma page Facebook, vous allez simplement taper Mission des sacrificateurs rois. Mission des sacrificateurs rois. Vous allez trouver la page, vous allez voir le logo et la page sur laquelle il y a ma photo. Alléluia. Et le logo du ministère. Vous pouvez aussi m'écrire là-bas. Et ce que vous aurez comme préoccupation, ce que vous ne comprenez pas et ce que vous n'arrivez pas à faire comme il se doit, je vais vous aider et votre vie ira toujours de gloire en gloire, de force en force. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez focalisés, c'est votre saison. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans votre vie. Alléluia. Pendant que vous écoutez cette vidéo, il peut y avoir certaines petites erreurs, parce que les erreurs, ça arrive à tout le monde. Et tout le monde
peut confondre, que ce soit les mots, parce que je peux parler rapidement, ainsi de suite. Si c'est le cas, ce qui est important, c'est que tu retiennes l'essentiel. Alléluia. Et plus nous avançons, plus beaucoup de choses vont s'améliorer. Et si vous pouvez apporter aussi votre modeste contribution pour que ce que je fais continue à connaître une certaine croissance, une certaine expansion dans le monde entier, partagez d'abord et cherchez à m'apporter vos parts de conseils et, et aussi d'autres choses qui pourront améliorer ce que je fais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous plus tard. Shalom.